بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour chers élèves du troisième année collège. Aujourd'hui, on va aborder la leçon repère du plan. Repère d'un plan. Je vais vous présenter cette leçon-là à travers 7 points. Premier point, repère du plan, vocabulaire important. Deuxième point, emplacement d'un point dans un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. Troisième point, coordonnées d'un vecteur. Quatrième point, écriture analytique d'une égalité de deux vecteurs. Cinquième point, coordonnées d'une somme de deux vecteurs. Sixième point, coordonnées du milieu d'un segment de droite. Et enfin, distance entre deux points en utilisant leurs coordonnées. On passe maintenant à l'écriture analytique d'une égalité de deux vecteurs. On considère dans un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ les points suivants. Les points sont A, B, C et D de coordonnées respectivement XA, YA, XB, YB, XC, YC et XD, YD. Voilà, on a une égalité vectorielle. Le vecteur AB égale au vecteur CD. On va écrire cette égalité vectorielle analytiquement, c'est-à-dire en utilisant les abscisses et les ordonnées. Donc le vecteur AB égale au vecteur CD, c'est-à-dire donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A égale l'abscisse de D moins l'abscisse de C. Voilà, XB moins XA égale XD moins XC. Et l'ordonnée de B du point B moins l'ordonnée du point A, voilà, égale à l'ordonnée du point D moins l'ordonnée du point C. Donc, le vecteur AB égale au vecteur CD signifie XB moins XA égale à XD moins XC et YB moins YA égale à YD moins YC. Exemple, on va déterminer les coordonnées du point D, sachant que les coordonnées du point A sont 3 moins 1, les coordonnées du point B 0, 5, les coordonnées du point C moins 8, 2, et en même temps, le vecteur AB égale au vecteur CD. On connaît les coordonnées des points A, B et C, et on cherche les coordonnées du point D. Donc, on démarre. Le vecteur AB égale au vecteur CD. On va écrire cette égalité-là en utilisant les abscisses et les ordonnées. Donc voilà, l'abscisse de B moins l'abscisse de A égale l'abscisse de D moins l'abscisse de C. Et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A égale l'ordonnée de D moins l'ordonnée de C. Et on remplace ces abscisses par ces valeurs qui se trouvent ici. Et on remplace les ordonnées par leurs valeurs. Donc, voilà, XB c'est 0, moins 3, moins XA, c'est-à-dire 3, égale à XD qu'on cherche, moins 8. Voilà. YB c'est 5, moins 1, égale à YD. Voilà, YD, moins 8. Oh, non, YD moins 2, c'est pas moins 8. Moins 8 c'est l'abscisse, mais 2 c'est l'ordonnée. Et on continue le calcul. Donc on va trouver 0 moins 3 c'est moins 3, égale à XD plus 8. 6, 5 plus 1 c'est 6, égale à YD moins 2. Donc cela équivaut à moins 3 moins 8, voilà, égale à XD. 6 plus 2 égale à YD. Donc XD égale à moins 11, YD égale à 8. Donc, conclusion, le point D a pour abscisse moins 11 et pour ordonnée 8.
On passe maintenant aux coordonnées d'une somme de deux vecteurs. Coordonnées d'une somme de deux vecteurs. Voilà donc, on a les points A, B, C, D ayant pour coordonnées respectivement x, a, y, a, x, b, y, b, x, y, c, x, d, y, d. On va utiliser évidemment une égalité avec une somme. Donc, lorsqu'on a une égalité comme celle-là, le vecteur AM égale au vecteur AB plus au vecteur CD, on peut écrire cette égalité-là analytiquement, c'est-à-dire en utilisant les abscisses et les ordonnées. Donc, on va écrire tout simplement xm moins xa, c'est-à-dire l'abscisse de m moins l'abscisse de a, voilà, égale xb moins xa, voilà, plus xd moins xc, voilà. Et les ordonnées, ym moins ya égale, voilà, yb moins ya, l'ordonnée de b moins l'ordonnée de a, plus l'ordonnée de d, voilà yd, moins l'ordonnée de c. Voilà l'écriture analytique de cette égalité-là, qui comprend une égalité et une somme. Voilà AM, le vecteur AM égale le vecteur AB plus le vecteur CD. Exemple, voilà 4 points A, B, C et D de coordonnées respectivement 3, moins 1, 0, 5, moins 8, 2, moins 1, moins 2. La question posée, c'est déterminer les coordonnées du point M telles que le vecteur AM égale au vecteur AB plus vecteur CD. On va écrire tout d'abord analytiquement, c'est-à-dire en utilisant les abscisses et les ordonnées. Donc, cette écriture-là est équivaut à donc xm moins xa, donc xm moins xa, xa c'est 3, égale xb moins xa, 0 moins 3, voilà, plus xd moins xc, xd c'est moins 1, moins 8, voilà. Les ordonnées ym moins ya, c'est-à-dire moins 1, voilà, égale yb moins ya, yb 5 moins 1, plus yd moins yc, moins 2, moins 2. Voilà donc, xm moins 3 égale à 0 moins 3 plus moins 1 moins 8, ym moins 1 égale à 5 moins 1 plus moins 2 moins 2. Et on continue le calcul. Donc, xm moins 3 égale, ici moins 3 plus moins 1 plus 8 c'est 7. Ym plus 1 égale à 5 plus 1 c'est 6. Plus moins 2 c'est moins 4. Donc, xm égale à moins 3 plus 7 c'est 4. Ici moins 3 c'est plus 3. Donc 4 plus 3. Y égale à 6 moins 4 c'est 2 moins 1. Donc, on va trouver que xm, c'est-à-dire l'abscisse de m est 7, 4 plus 3, 7. L'ordonnée de m égale à 1. Conclusion, les coordonnées du point M demandées sont 7, 1. Sixièmement, on passe maintenant aux coordonnées du milieu d'un segment de droite. Coordonnées du milieu d'un segment. Donc, on a ici un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ. Voilà le point A d'abscisse XA d'ordonnée YA. Le point B d'abscisse XB d'ordonnée YB. Voilà. Et le point M d'abscisse XM d'ordonnée YM. On va considérer le point M milieu du segment AB. Voilà donc le milieu du segment AB qui a pour abscisse XM et pour ordonnée YM. Regardez ici, le point M, c'est le milieu du segment AB. On va déduire que XM, le milieu de ce segment-là, c'est-à-dire XM égale à XA plus XB sur 2, et YM, le milieu de ce segment-là, c'est-à-dire égal à YA plus YB sur 2. Donc,
M est milieu du segment AB signifie que XM égale à XA plus XB sur 2, voilà. Et YM égale à YA plus YB sur 2. Exemple, on a deux points A et B de coordonnées respectivement 3, moins 2, 4. On va déterminer les coordonnées du point M qui est milieu du segment AB. Donc on a XM égale à XA plus XB sur 2, YM égale à YB, YA plus YB sur 2. Et on va remplacer XA, XB par leur valeur, YA, YB par leur valeur. Donc XM égale à 3 plus moins 2, donc 3 plus moins 2 sur 2 égale à 3 plus moins 2 c'est 1 sur 2. Donc XM égale à 1 sur 2. YM, YA égale à moins 2, voilà, plus 4 qui est YB. Donc moins 2 plus 4 c'est 2 sur 2 égale à 1. Donc finalement le point M qui est milieu du segment AB a pour abscisse 1,5 et pour ordonnée 1. Un autre exemple, on considère dans un plan P muni d'un repère orthonormé deux points A et B de coordonnées respectivement 3, moins 2 et moins 2, 4. La question c'est déterminer l'abscisse et l'ordonnée d'un point N tel que le point B est milieu du segment NA. Donc, puisque B est milieu du segment NA, alors l'abscisse du point B égale à l'abscisse du point N plus l'abscisse du point A sur 2. Et de même, l'ordonnée du point B est égale à l'ordonnée du point N plus l'ordonnée du point A sur 2. Et on continue le calcul. Donc, l'abscisse du point B, c'est moins 2. Donc, moins 2 sera égal à xn plus 3. 3, c'est l'abscisse du point A. On réduit au même dénominateur. On va trouver moins 4 sur 2 égale à xn plus 3 sur 2. Donc, moins 4 égale à xn plus 3. On a simplifié par 2, ou bien on multiplie les deux membres de cette égalité-là par 2 pour simplifier le 2 qui se trouve au dénominateur. Donc, moins 4 égale à xn plus 3, c'est-à-dire moins 4 moins 3 égale à xn. Donc, xn égale à moins 7. Donc, l'abscisse demandée du point n est moins 7. L'ordonnée du point B, donc yn égale y, plus ya sur 2. On remplace yb par moins 2. YB c'est 4. Donc on remplace YB par 4. 4 égale YN plus moins 2 sur 2. Puisque YA égale à moins 2. Donc on réduit au même dénominateur. Donc on aura 8 sur 2 égale à YN plus moins 2 sur 2. On simplifie par 2, on va trouver 8 égale à yn moins 2. Et ceci nous donne 8 plus 2 égale à yn. Conclusion, yn égale à 10. Enfin, l'abscisse demandée du point n tel que le point B est milieu du segment NA, c'est moins 7. Voilà, xn égale à moins 7. L'ordonnée, c'est 10. Donc, le point N a pour coordonnée moins 7, 10. Septièmement, la distance de deux points en utilisant leurs coordonnées. Distance de deux points en utilisant leurs coordonnées. Voilà, dans un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, on a deux points A et B. Le point A d'abscisse XA d'ordonnée YA, le point B d'abscisse XB d'ordonnée YB. On va déterminer cette distance-là.
Regardez ici, on a un triangle rectangle ABC, rectangle en C. ABC est un triangle rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que AB au carré égale à AC au carré plus CB au carré. Voilà donc AB au carré égale à AC au carré plus CB au carré. Et ceci nous donne AB au carré égale. Donc, la distance AB au carré égale AC au carré. Cette distance-là, AC, c'est la même distance que celle-là. Cette distance, c'est XB moins XA. On va considérer que XB est supérieur strictement à XA. Donc, cette distance-là, c'est XB moins XA. Donc, la distance AC, c'est XB moins XA. Voilà, XB moins XA au carré. Plus CB. Regardez ici CB. Voilà CB. Cette distance-là est égale à cette distance-là. Et cette distance est égale à YB moins YA en considérant que YB est supérieur strictement à YA. Donc, CB égale à YB moins YA. Donc, CB au carré égale à YB moins YA au carré. Donc, AB au carré égale tout simplement XB moins XA entre parenthèses au carré plus YB moins YA entre parenthèses au carré. Et enfin, la distance AB égale la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. On rappelle que XB et XA sont XB c'est l'abscisse de B, XA c'est l'abscisse de A, YB c'est l'ordonnée de B, voilà, YA c'est l'ordonnée de A. Exemple, on va déterminer la distance AB telle que A a pour abscisse 3 d'ordonnée 4 et B qui a pour abscisse moins 3 d'ordonnée 4. Donc, la distance AB, comme on a dit tout à l'heure, égale la racine carrée de XB moins XA, voilà, au carré, plus YB moins YA au carré. Donc, on va remplacer la distance AB égale à moins 3, XB c'est moins 3, XA c'est 3, donc moins 3, plus 4, c'est l'ordonnée de B, moins 4, c'est l'ordonnée de A, au carré. Et on continue. La distance AB égale à racine carrée. Moins 3, c'est moins 6 au carré. Plus 4 moins 4, c'est 0 au carré. Donc, on va trouver la distance AB égale à racine carrée de moins 6 au carré, c'est 36. Et tout simplement, la racine carrée de 36 égale à 6. Donc, la distance AB égale à 6. Autre exemple, on va déterminer maintenant la distance AB telle que l'abscisse de A c'est moins 1, l'ordonnée de A c'est 2, l'abscisse de B moins 8, l'ordonnée de B est 7. De la même façon, on écrit la formule, la distance AB égale à racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc on remplace la distance AB égale à racine carrée de moins 8 moins 1, voilà moins 8 moins 1 au carré plus YB c'est 7 moins 2, donc 7 moins 2 au carré. On continue, la distance AB égale moins 8 plus 1 c'est moins 7 au carré plus 7 moins 2 c'est 5 au carré. Et on calcule. La distance AB égale racine carrée. Moins 7 au carré, c'est 49. 5 au carré, c'est 25. Donc, la distance AB demandée égale racine carrée de 74. Voilà donc, on a terminé cette leçon-là, repère d'un plan. Merci de votre attention et au revoir.